grande et mon amour. Je n'aimerai jamais qu'elle au monde, toujours, toujours. Ma grande a dans les yeux tout ce qu'il faut pour rendre mon cœur amoureux. Je suis allé raconter à son père combien sa fille avait su me plaire. Je suis berger, elle est une bergère, nous saurons bien chacun nous garder. Amie, ma douce amie, disons merci à Dieu de nous avoir unis. Car je t'aime depuis que mon troupeau vers toi m'a conduit sur les puits. Main dans la main, nous irons sur la lande quand nous serons tous les deux des époux. Et dans tes bras, je t'aimerai. Les Champs-Élysées, la Défense et Saint-Germain-des-Prés. J'ai vu l'Espagne et ses corridas, le Pays Basque et ses férias. J'ai vu les Alpes, j'ai vu l'Italie, l'Alsace et ses villages fleuris. Mais je resterai, j'en fais serment, un troubadour occitan. Déjà mes aïeux chantaient sur nos terres de Haute-Vienne, leurs troupeaux et leurs forêts, les joies, l'amour et les peines. Au fond de moi, non, rien n'a changé, paysan occitan 100%.
jolie ma vieille maison, toutes mes belles chansons. Rendez-moi la fille jolie dont les yeux malins sont couleur du matin. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous quelques bouquets de houx et de genêts en fleurs pour moi? Voyez-vous tout cela, c'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. Si vous allez là-bas ramasser, voulez-vous quelques bouquets de houx et de genêts en fleurs pour moi? Voyez-vous tout cela, c'est le vrai bonheur au fond de mon cœur. De mon pays suivent l'école buissonnière. Les mille sources de mon pays chantent dans les bruyères. Des agriers jusqu'aux monédières, des guronnes à la grolière. Elles vont danser et chanter le folklore quand l'amour autrefois brûle encore. L'histoire a disparu, loin de moi celle que j'aime. La source du bonheur perdu fait fleurir les poèmes. Les jeunes d'or sont toujours là. Le clocher de l'église rechante aujourd'hui, loin de moi, l'amour au temps des cerises. Jusqu'aux monédières et du rhum à la grenière. Elles font danser et chanter le folklore quand l'amour d'autrefois brûle encore. Cupidon est parfois cruel et ses flèches nous torturent. On n'oubliera plus jamais celle qui provoqua la blessure. Si les genêts d'or sont fanés, une fleur n'a pas changé. Au fond de moi, rose d'été, tu ne faneras.
grande et mon amour. Je n'aimerai jamais qu'elle au monde, toujours, toujours. Ma grande a dans les yeux tout ce qu'il faut pour rendre mon cœur amoureux. Je suis allé raconter à son père combien sa fille avait su me plaire. Je suis berger, bien. elle est une bergère. Taco de la Corrèze en voie métrique. Cette gare avait les trois réseaux, le PO Corrèze, le réseau SNCF à voie normale et les tramways de la Corrèze, Tullucel. Voilà un autorail billard à voie métrique, un de Dion-Bouton type ML, la manivelle au milieu qui permet de soulever la plateforme centrale qui est sous l'autorail, un seul poste de conduite et la plaque tournante de Neuvic n'était pas assez longue pour lui faire demi-tour. Donc il a son propre... Très souvent, les lignes étaient en accotement de la route comme ici. Ah, là nous sommes en présence des voitures des tramways de la Corrèze, du Taco de Neuvic. Voilà, ça c'est un voyage tout à fait hors norme, on va dire, organisé par la FAX, Fédération des Amis des Chemins de Fer de secondaire. Là c'est la numéro 8 ou non 3. La numéro 3 des piliers numéro 3 donc. Je pense que c'est celui de 1958 parce qu'en 59 c'était attelé avec une voiture voyageur à Bogie et une voiture à essieu. Bon là, ça a l'air d'être l'inverse. Là, c'est le tronc commun jusqu'à Saint-Bonnet-à-Valouse, avec le POC, c'est-à-dire le Paris-Orléans-Corrèze. La ligne sur Argentat. Voilà. Là, c'est le Taco de Neuvic. Direction Lapleau, direction Neuvic. Ça grimpe. Le Mortier-Gumont, le grand dépôt. Grand dépôt donc technique du réseau. Fourgon mixte. À Bogie quand même, à Bogie celui-là, il est long. Ah, ça, voilà, ça c'est la retenue du Doustre, c'est le pont de l'Entourne, avec un petit passage en couleur. C'est devenu un routier maintenant. À Marcillac-la-Croisille, grand moment. La traversée de Marcillac, c'était un événement. Très très couru. Les photographes sont là, bien sûr.
Ouais, c'est ça, il y a deux voitures à Baugy, donc ça doit être celui de 58. Cette cassette est issue d'un film en 9 mm 5 de monsieur Yvon Gentil, que j'ai commandé il y a quelques décennies de cela, après en avoir vu un court passage sur TF1 au journal télévisé. J'ai fait des pieds et des mains pour contacter l'auteur de ce petit bout de film au JT qui durait une dizaine de secondes à peine, et que TF1 voulait me vendre 500 francs à l'époque pour 12 secondes. Et j'ai eu la cassette entière pour 150. Ah, là c'est le moment de bravoure, c'est le viaduc des Roches Noires, conçu par les plans du commandant Gisclar. Nous sommes à 92 mètres au-dessus de la Luzège. Évidemment, comme c'est un voyage organisé, il y a des arrêts un peu partout pour les séances photos. Bon, le tablier, lorsque le train passait, avait une flèche d'environ 12 mm, ce qui est peu. Donc ça veut dire qu'il était bien conçu quand même. Sans porte-avions de l'Aplot. Le trafic du bois était très important sur cette ligne. Et l'arrivée à Neuvic. Voici la seule vue que je connaisse de la gare du Taco à Ussel. On voit bien d'ailleurs le grand immeuble derrière. Et là, la gare de Neuvic, bien sûr. Document en couleur, 8 mm à l'origine. La Micheline, à 2 bouton type ML, arrive à Neuvic. Et là, on voit Bio, BI2LOT, qui descend. L'incontournable viaduc des Roches Noires, entre l'Aplot et Soursac. Un grand moment de frayeur pour les passagers. Enfin de frayeur, au moins d'inquiétude. Ça bougeait beaucoup, ça grinçait. « 92 mètres de hauteur quand même. Il y a de quoi avoir le vertige. » Un très beau de Dion, en bon état. Tout le monde appelait ça une Micheline, bien sûr. Et ça, c'est vraiment le matériau principal qui était transporté, c'est-à-dire les grumes. Du bois, du bois, du bois, encore du bois. Le pont de Lantourne.
Nous sommes encore à Neuvic. Et à gauche, au fond, on a le café de la gare. À droite, la gare actuelle. Enfin, la gare actuelle. Elle n'y est plus, évidemment, mais on a une 030 Piguet qui enfume bien le coin. Voilà la remise au fond à gauche. Et la voie en accotement, comme c'était très souvent le cas avec les tramways de la Corrèze. Il y avait la voie en site propre et puis il y avait en accotement, comme on le voit ici. Alors là, nous sommes à l'entrée de Marcillac-la-Croisille. La voie traversait le village dans son centre. C'était comme un événement. De mémoire, la station d'essence, là, c'est une Caltex. Ici, c'est certainement la Plot. Non, c'est au Mortier-Gumont, apparemment. Horaire des trains, le 2 juin 1957. Les libellules, 030 Piguet. Les fourgons. Voilà, j'ai bien peur qu'on soit en tout cas à la fin de la vapeur. C'est certainement au Mortier là. Là, c'est Saint-Bonnet-à-Valouse, qui jusque-là avait un tronc commun avec le POC, le Paris-Orléans-Corrèze. Là, il semble bien que ce soit une remorque de Torail en train de finir sa vie. Ça doit être du côté de Saint-Bonnet-à-Valouse, ça. Oui, je confirme. Le demi-tour d'un De Dion sur sa plaque centrale, sa plaque tournante intégrée dans le châssis. On tournait le De Dion avec une manivelle. Voilà Billot encore. Il est fort comme un Turc. Alors attention au bras là, on pouvait se casser facilement un bras avec ça. Alors ça, c'est un Vernet, un autorail Vernet.